Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie de comparer, de tester deux versions autour d'Outrun, c'est-à-dire la version PC Engine, qu'on annonce par les fans comme une des plus belles versions autour de ce jeu légendaire de Sega. Il faut savoir que Sega a fait pas mal d'adaptations sur PC Engine avec le temps. Et puis, donc voilà, on a ce Outrun en version 60 Hz de la Mega Drive japonaise qui va être intéressant de comparer donc avec la version PC Engine qui de base également est en 60 Hz pour la même vitesse d'animation à l'écran. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la version PC Engine en vidéo. Donc PC Engine d'origine, donc pas de question d'émulateur. Alors voilà, on a lancé le jeu. Alors visuellement, au niveau de la prise antenne, bah, c'est sûr que c'est légèrement moins beau que sur la Core Graphics. Alors évidemment, je peux mettre le jeu sur Core Graphics que je possède également. C'est un jeu de 87. On va regarder voilà, tout de suite les options. Il n'y a pas grand chose. Niveau des menus, bah, il n'y a pas de musique tant qu'on ne lance pas le jeu. Et là, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, par rapport à la version Master System sortie du côté de Sega, bah, c'est sûr que la version PC Engine est meilleure. Allez, c'est parti. Alors, si vous regardez les détails au niveau de l'image, c'est pas extrêmement fourni. Alors pour changer les vitesses, on appuie en bas et en haut. Après vous allez me dire peut-être que c'est une version qui manque un tout petit peu de précision au niveau des détails à l'image. C'est tout à fait possible. Cela dit, après, les couleurs sont assez belles. On a le logo Ferrari sur la voiture. On a les cheveux de la petite blonde avec le gars dans la bagnole qui bouge avec le vent. On a également voilà, la voiture qui reste assez maniable, on va dire. Alors on va refaire un gameplay en jouant de façon un peu plus sérieuse. Là je vous ai montré voilà, des petits détails au niveau menu, au niveau également animation des personnages dans la voiture. Il y a également quand la voiture fait des tonneaux, on va faire des tonneaux pour vous montrer comment ça se passe. Alors on va changer de musique. Alors on a trois musiques différentes, hein, bien sûr. Alors on peut rencontrer sur la route d'autres voitures, d'autres marques. Vous avez des Porsche, vous avez des pick-up violets. Il n'y a pas énormément de variantes au niveau des voitures sur la route. Voilà les petits effets de dérapage comme vous voyez.
Le dédoublement des routes est assez bien fait également. Pour ce qui est des panneaux au bord de la route, bon, on comprend pas forcément ce qu'il y a écrit. Ça reste assez flou. Voilà les pick-up qui changent de couleur avec le temps, vous le voyez, hein, qui deviennent parfois roses. Alors on va se faire un petit tonneau dans le décor. A noter que la manette est capricieuse au niveau des vitesses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous appuyez légèrement trop à droite ou trop à gauche, ça va vous changer votre vitesse au niveau de la manette parce que le paddle est extrêmement petit. Allez, on va faire un tonneau. Hop. Alors vous voyez, les personnages ont disparu quand un tonneau se fait au niveau de la voiture, au niveau des sprites. Mais vraiment le point fort de cette version, c'est la qualité sonore. Ça, il n'y a pas à nier. On est dans le thème de ces bornes d'arcade faites par Sega à l'époque de Galaxy Force, Afterburner. C'est vraiment l'époque phare de Sega au niveau de l'arcade. On a également les cheveux du personnage masculin dans la voiture qui bouge avec 2-3 sprites qui clignotent pour simuler le vent. Alors on va faire un troisième gameplay pour montrer un autre stage. Alors ça c'est la musique mythique qu'on aimait bien écouter sur Master System, je me souviens. C'est un jeu que j'ai également eu sur Commodore 64. Alors on est avec la prise d'antenne au niveau de la connectivité à la télé. Et je peux vous dire que niveau latence, il y a pratiquement zéro. Hein. C'est exceptionnel. On ressent bien sûr l'expérience de gameplay des années 80 sur la PC Engine japonaise sans qu'elle soit modifiée par les constructeurs en 50 Hz avec Sodipeng. Alors vous avez vu là, malheureusement très souvent avec la manette, on a tendance à appuyer peut-être un peu trop vers le bas quand on change de direction. Et puis on se fait avoir par le changement de vitesse automatique. Les petites maisons type hawaïenne au bord de la route, c'est toujours sympa. Puis là, vous voyez, on est tout de suite plus en Écosse, dans un décor qui rappelle la borne d'arcade, où on voyait justement ces espèces de colosses autour de la route, et vous passez en dessous à fond avec votre voiture. Alors l'intérêt dans Outrun, c'est de pas se prendre les murs, les voitures, les obstacles pour avoir toujours le meilleur temps possible à la fin du run. Bon, j'ai trouvé une solution, on va... Ah, mince. On va appuyer vers le bas pour garder la vitesse enclenchée. Bon, là, il reste 9 secondes. Je pense que j'arriverai pas au checkpoint, ça m'étonnerait. Donc j'ai pris un petit pylône. Et puis après, vous avez la montagne qui s'affiche derrière. Bon, ça reste un jeu qui reste assez sympathique sur la PC Engine. Mais, bon, personnellement, vous allez voir que la version Mega Drive, il y a quelque chose en plus, niveau détail, et puis animation autour du circuit. Donc cette fois-ci, on est sur cette version donc
Mega Drive. Alors graphiquement, vous voyez déjà que la voiture est un peu plus large, un peu plus détaillée. Il y a une plaque d'immatriculation, et puis il y a le signe et le logo Ferrari. On a les personnages quand ils tombent de la voiture, on les voit toujours, ils sont toujours présents. Euh, Au niveau des menus, pas de musique, toujours pareil. Ensuite, il y a des petites animations en plus au niveau du scoring qui s'affichent. Le logo Sega, pas d'introduction. Tout de suite, on rentre dans le menu. Les couleurs sont assez belles. On a des petits oiseaux dans le logo Outrun qui apparaissent. Et on va faire tout de suite un petit gameplay. Alors, au niveau du défilement de l'écran, vous voyez que dans certains stages, il y a beaucoup plus de détails dans le ciel et aux alentours de la piste, bien sûr. Donc déjà, graphiquement, la version Mega Drive est supérieure à la version PC Engine. Alors, on va regarder du côté des options. Niveau normal, la musique. Je vous laisse écouter un petit peu de musique pour que vous voyez ce qu'il en est. Alors c'est possible qu'il y ait un menu jukebox caché également sur PC Engine, c'est tout à fait possible. Niveau maniabilité, la version PC Engine s'en sortait bien. Le point faible, c'est le paddle qui est trop petit et on a tendance à changer de vitesse avec le pouce sans faire exprès. Donc il faut laisser appuyer vers le haut ou vers le bas par sécurité en tournant en même temps. Voilà, 3 musiques également disponibles. Il n'y a pas plus de musique que ça que la version arcade. On peut mettre en miles la vitesse ou en km/h. On peut également enlever et mettre la musique ou les options au niveau de... Voilà. Et il y a des voix digitalisées qui ont été rajoutées. Qui sont de bonne facture, mais il n'y en a que 3. Voilà. On a fait un petit test. Le niveau, voilà, présentation est beaucoup plus beau avec ces oiseaux qui se baladent dans le décor. Allez, c'est parti. On va faire un petit gameplay. Alors, au niveau de la main, animation, regardez, ils ont rajouté un reflet dans le rétroviseur, enfin dans le pare-brise avec le soleil. Et puis donc, on va choisir les fréquences de radio qui s'affichent en bas. Vous voyez, 80, 74, 69. Allez. Et regardez le départ, il y a du monde au départ. Il y a la piste à droite au niveau du circuit qui s'affiche également, qui n'existe pas sur la PC Engine. Les arbres sont plus grands. Par contre, je trouve qu'au niveau de la voiture, ça manque de petits bruitages pour la voiture. Il y a les pick-up qui sont également là. Ça va très vite au niveau animation. Il y a la mer sur la gauche avec également les planches pas de surfeurs, mais les planches à voile. Là, on n'a pas ce problème de se tromper au niveau des vitesses parce que la vitesse est sur un 3e bouton de la manette pour changer la boîte de vitesse au niveau accélération. Il y a également des camions sur la route. Il y a des petites coccinelles qu'on a vues là. Voilà. Vous avez vu le tonneau avec les personnages qui sont là. Là, sur le bord de la route, on voit également bien les signes distinctifs des publicités qui sont complètement illisibles sur PC Engine. Au niveau des sprites qui sont beaucoup plus réduits au niveau affichage. Allez, on va aller sur la gauche. Vous avez vu les dérapages dans la terre. On a le sable qui se soulève. Là, on a également encore une fois une autoroute à double sens, type autoroute californienne ou du Kansas, Missouri, Montana, avec les petits arbres, l'automne. La version Mega Drive pour le moment, les gars, il n'y a pas photo, elle est supérieure à la version PC Engine. Voilà, vous avez vu,
voyez bien l'animation de la voiture qui fait des tonneaux. C'est assez bien foutu. On a les cheveux également qui bougent de la même manière, avec le personnage féminin. Voilà les camions. Et les routes, par moment, sont beaucoup plus serrées au niveau des véhicules et des bords de la route par rapport à la version PC Engine. Il y a beaucoup plus de voitures sur la route. Ça respecte un peu plus la version arcade. On va se faire bien sûr un autre run pour faire un autre part de circuit. Au niveau de la carte, c'est pas forcément plus beau, c'est simplement que c'est différent, voilà. Get ready. Voilà, get ready, la petite voix. On a également voilà, les estrades au bord de la route avec les spectateurs le long du départ. Alors on commence sur les côtes, on va dire, plus de Floride, voilà, avec les palmiers. Alors il faut savoir, pour la petite histoire, les créateurs du jeu étaient partis du côté de la Côte d'Azur en vacances. Ils avaient adoré les paysages et ils avaient pour but également de sortir un jeu du côté de chez Sega avec une voiture qui parcourrait en fait la Côte d'Azur, Nice, Monaco, etc. Et finalement ils ont fait un jeu qui possédait donc cette Ferrari et qui parcourait le monde, les États-Unis, l'Asie, l'Europe. D'ailleurs, la suite au niveau de la série des Outrun, ce sera également Outrun Europa, qui finalement changera pas beaucoup, ce sera plus un add-on. Ensuite, on aura le Outrun Futuriste, où justement la note était plus basée sur les voitures type F0 à un moment donné. Voilà, checkpoint. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le son de la voiture et du moteur. C'est vraiment dommage ça. Alors je sais pas si par exemple en enlevant la musique on aurait le moteur de la voiture. Alors là on a l'impression que c'est une vague géante qui vient sur nous, mais c'est simplement le ciel qui s'affiche à l'image. Alors ce jeu-là fait partie des grands titres pour lesquels on achète une Mega Drive à l'époque, parce que mine de rien, Outrun, c'est un titre marquant des années 80 en salle d'arcade en 1987. Et les gens qui ont eu l'expérience de cette borne avec le volant, et également le véhicule qui se déplaçait de droite à gauche, ont envie de jouer sur Master System, sur Amstrad, sur Commodore 64, sur Atari, sur Amiga, sur Spectrum. Il est même sur Sinclair, je crois. Enfin, ce jeu a été dénoté sur plusieurs versions, avec Sega qui a vendu la licence à plein de gens, d'éditeurs comme US Gold, qui ont développé le jeu sur plusieurs machines. Ça a été un succès mondial énormissime. Alors on va se faire un autre run, les gars. Alors, on va marquer le vrai nom. Allez. Alors après, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas amélioré le mode pour la console, dans le sens où ils auraient pu faire un petit mode story. Ils ont laissé le mode arcade de base, sans forcément améliorer grand chose. Et ça peut être en effet une déception pour les gens. Même si, attention, c'est que par rapport à la version Amiga ou Atari ST, je vais essayer de vous faire le point sur l'image, parce que c'est vrai que là, la piste, vous la voyez, vous, plus rosée, mais en vérité, elle est grise, la piste, au niveau de l'image. Donc, ne vous fiez pas forcément à 100% au niveau des couleurs de l'image que je filme. J'essaye de vous faire une image assez nette, mais en vérité là on voit bien la piste grise. Voilà, il y a pas ce. Alors il y a un truc aussi, c'est que dans les autres voitures que vous allez croiser sur la route, il y a également des gens à l'intérieur. Là par exemple en Floride où on est, vous aviez juste avant
Regardez, la voiture qu'on va croiser, on les voit rapidement, hein, attention. Hein. Mais il y a des gens dans la voiture. Alors il y a deux blondes, ou alors parfois vous avez un homme qui conduit un véhicule, mais en général, ce sont les mêmes sprites. Hein, ils n'ont pas fait des sprites différents pour chaque véhicule. Et parfois ils recyclent également. Là on voit bien l'affichage, voilà, de la glace ice cream sur le bord de la route. On a eu la chance de faire un tonneau juste en face. Là c'est essentiellement hein, pour vous montrer graphiquement les prouesses de la Mega Drive à l'époque, qui avec ce titre au début de la console, hein, on peut imaginer que en effet on aurait eu à un moment donné un Outrun un peu plus abouti si en effet le jeu était sorti un peu plus tard. Voilà, ici on a le Grand Canyon qui est magnifique au niveau des décors. Get ready. Alors ça aurait été marrant de savoir si je pouvais traverser pour aller sur l'autoroute qui était à droite au niveau du circuit directement. Ouais, ça, le seul point peut-être négatif, c'est que ça manque de bruitage du moteur. On entend par contre les véhicules que l'on croise, et vous avez vu là, on a fait une autre run, et sur la route on a d'autres véhicules. Tout à l'heure on avait des blondes dans des décapotables, là on a des pick-up, et on a des voitures noires banalisées, type Pontiac. Voilà, on a des pick-up maintenant qui sont verts. Donc au final on n'a pas les mêmes véhicules qui sont scriptés au niveau de l'apparence sur la piste. Ah, j'ai donné un petit coup de freinage. Même le freinage, on l'entend pas. Donc il y a un sacrifice au niveau sonore par rapport à la version de PC Engine, mais graphiquement, esthétiquement, on s'en sort largement mieux sur Mega Drive. Checkpoint. Les voix digites aussi, ça apporte énormément. Le ciel est beaucoup plus rempli. Les tonneaux avec les personnages que l'on voit au bord de la route sont mieux faits. Musicalement, c'est très bon. Pour de la Mega Drive, franchement, la musicalité avec la basse est vraiment bien retranscrite. Alors si on devait noter le jeu, sincèrement, je pense que la version PC Engine, c'est un bon 15 sur 20, facile. Et la version Mega Drive, je pense qu'on peut mettre largement un 16,5-17. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, au niveau de l'intérêt du jeu, une grande différence, c'est le même jeu. Ensuite, je pense que voilà, graphiquement, on est d'un point de vue technique mieux sur la Mega Drive de Sega. Alors est-ce que également il n'y a pas eu un favoritisme de la part de Sega par rapport à sa console phare de faire un jeu de qualité sur sa console qui venait de sortir par rapport à une version de PC Engine où justement on n'a pas mis tout ce qu'on peut être à l'écran. Sincèrement, après je pense que la PC Engine, en ayant vu les jeux de course sur cette machine là dans le passé, comme Chase HQ, F1 Pilote ou d'autres jeux de Formule 1, même le jeu du Paris-Dakar, c'est largement en dessous de ce qui a été fait avec Outrun sur la PC Engine. Donc je pense que sur PC Engine, on est au maximum peut-être de ce qui est possible de faire sur la machine au niveau des courses. Alors là, vous voyez, on est plus dans l'Utah par exemple, ici, avec un mélange de moulins type Pays-Bas. Faut pas trop chercher à comprendre, je pense. Ils ont un peu mélangé différents types de décors pour que ça reste assez beau à l'image. Moi, cette version de Mega Drive, écoutez, j'ai pu en effet me la procurer en 2019 en version japonaise. Si vous y jouez avec la Mega Drive 50 Hz et la version 50 Hz, vous aurez une animation un peu plus lente, mais ça restera un jeu extrêmement agréable au niveau du gameplay. Ce qui est assez rare au final pour les jeux de course sur Mega Drive, parce que mis à part F1 de deux marques, Virtua Racing et peut-être un ou deux autres titres que j'oublie,
la Mega Drive n'a pas des très très grands jeux au niveau des courses de voitures. Alors, si on fait un comparatif au niveau visuel, au niveau des deux jeux, avec un arrêt sur image, bah, c'est flagrant. Les détails des palmiers, l'affichage du score en haut, également le HUD qui est beaucoup plus présent avec plus de détails en affichage, en transparence directement sur l'écran de titre. On n'a pas cette bande noire en haut. Le ciel est légèrement turquoise du côté de la version PC Engine. On a également un affichage beaucoup plus net sur la version Mega Drive et des routes plus grandes avec 4 voies facilement. Il n'y a que 3 voies en général hein, sur la version PC Engine. Au niveau des détails de la voiture, bah, vous voyez que on a une définition supérieure. On a également l'affichage au niveau de la vitesse. Voilà, je vais vous mettre tout de suite la différence au niveau des deux titres et vous allez voir que bah, on est clairement dans des versions qui sont sensiblement, on va dire, équivalentes au niveau de la vitesse d'affichage, au niveau de la rapidité hein, de la course, même si je pense que au niveau des frames, il y a beaucoup plus de partage des animations sur la Mega Drive et des frames sont sautés sur la PC Engine au niveau de certains détails à l'écran. Alors, il y a des décors qui sont également inégaux. Hein. Faut dire une chose, c'est que sur Mega Drive, bah, il y a certains moments, certains décors, c'est passable. Voilà, c'est pas forcément le premier stage qu'il faut regarder et qu'il faut prendre en compte en premier, c'est, je pense, la globalité du titre. Parce qu'à un moment, je pense que la version PC Engine, sur certaines phases, reste assez proche de la version Mega Drive, en étant plus ou moins honnête. Là, vous voyez également la différence avec, par exemple, le tableau de bord, qui est largement plus fourni sur la version Mega Drive. Il y a également l'effet de reflet hein, dans le pare-brise qui est pas mal du tout avec des petits diamants là qu'on peut voir à l'écran. Et bah, bizarrement là le palmier sur la version PC Engine il a l'air un peu mieux fait que cette version Mega Drive. Mais bon, sincèrement après c'est pas on va dire quelque chose d'hyper marquant. Au niveau de la main, bon. Le teint est beaucoup plus naturel. On a un fond d'écran également qui est différent, où l'île est un peu plus grande sur la version PC Engine. Les fréquences ne s'affichent pas sur la version PC Engine au niveau de la radio. Ça reste, on va dire, assez succinct. Voilà, pour ce qui est du menu, bah, je vous l'avais dit, voilà. On a une petite animation avec le logo et puis les oiseaux qui passent à travers le logo sur la version Mega Drive. Sur la version PC Engine, il n'y a absolument rien. Voilà. Vous avez vu les petits oiseaux et l'animation, je vous ai mis la pause une nouvelle fois. Et à chaque fois, le fond au niveau du décor change et est renouvelé. On n'a pas le même décor en fond derrière qui apparaît. Au niveau du départ, on va regarder comment ça se passe. Là, vous avez la montagne. Mais au niveau du départ, vous allez voir que les détails... Alors là, on voit bien le palmier. Il est largement moins bien fait que sur la version PC Engine. Alors, point positif pour le palmier du menu de sélection radio sur la version PC Engine. Il n'y a pas tout en dessous, finalement, sur PC Engine. On va regarder voilà, ce qui est du côté du départ avec les personnages présents sur la ligne de départ. Voilà. On va faire de même pour la version PC Engine. Sélection radio comme vous le voyez. On va faire une petite pause si on y arrive. Et vous voyez la différence tout de même. Alors le ciel légèrement turquoise, mais il y a un nuage en fond qui est là. Au niveau des publicités à l'écran, bah évidemment, c'est beaucoup plus fourni sur Mega Drive. Encore une fois, les palmiers au départ sur la version PC Engine sont pas mal du tout.
Ensuite, pendant la course, ils sont plus là du tout, et ils sont vraiment différents, les palmiers. Voilà, on parle de petits détails, hein, bien sûr. Alors, la personne également qui fait le départ avec le drapeau est présente, il agite son drapeau, il n'y a pas le photographe qui est placé peut-être différemment à un moment donné sur la droite, je sais pas si c'est lui en noir ou pas. Il y a la petite jeune femme en bleu, il y a le gars en t-shirt rouge qui est là, deux gars en t-shirt rouge. Oui, hein, alors il y a un autre photographe qui est en noir là-bas, on dirait plus un espèce de motard. Mais tous les gens qui sont sur la gauche ont disparu. On voit également le drapeau Start pour le départ avec un logo bien défini sur la Mega Drive et un dégradé au niveau du drapeau. Ce qui n'est pas le cas sur cette version PC Engine où on a vraiment un peu moins de détails visuels présents. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le dérapage avec la fumée est bien présent, ça c'est une bonne chose. Point de vue sonore, le bruit de la voiture également est là. Et les cheveux au niveau, là on va voir, hop, il y a également la fumée au démarrage, mais l'astuce de la Mega Drive, une fois que la voiture est partie, tout le monde disparaît sur la ligne de départ. Problème de sprite, problème d'affichage qui aurait pu ralentir l'action, je ne sais pas. Tous les gens disparaissent, alors que sur PC Engine, ils sont là tant que vous n'êtes pas forcément avancé sur 2 ou 3 mètres. Ça c'est pas mal. Alors il y a beaucoup plus de palmiers encore une fois sur la version Mega Drive. Voilà. Route à 3 voies avec les stands qui apparaissent de chaque côté. Voilà, on voit la différence. Sur la droite, on a l'autre route et on a également le changement de décor avec le ciel qui apparaît et puis ce fameux nuage qui a l'air toutefois assez bien détaillé sur la PC Engine. Là, on apparaît dans une section où beaucoup de palmiers sont là. Et finalement, je trouve que après la première impression, je trouve que ce qu'on a par rapport à l'affichage des palmiers est assez sympathique au final hein, sur cette version d'Outrun PC Engine qui au final n'est pas si en downgrade par rapport à la version Mega Drive. Je pense qu'on est dans le cas inverse du Ghouls and Ghosts Mega Drive et Super Graphics où justement voilà Super Graphics est vraiment très bien détaillé, musicalement c'est très bon, animation c'est très bon, beaucoup de sprites à l'écran. Et la version Mega Drive par contre voilà il y a des petits défauts de couleurs, il manque des choses à l'écran, mais on est parfois plus proche de l'arcade au niveau du level design. Alors là, en fond sonore, je vous ai mis la version Master System FM pour vous montrer ce qu'il était capable de faire sur Master System à l'époque. Parce qu'on a eu énormément de versions différentes. Alors, il y a également une image au niveau du sprite de la voiture qui apparaît en plus en perspective de hauteur au niveau du capot arrière où se trouve le moteur. On a justement une vue. Comme vous le voyez, regardez la voiture, hop, elle n'est pas tout le temps dans cette phase-là comme sur PC Engine, parfois on voit le haut de la voiture dans les montées. Et ça c'est pas mal du tout. Après encore une fois, voilà, on a vu la différence avec les tonneaux quand les personnages voilà, font des petits loopings avec leur voiture. Au niveau des couleurs également, on a des couleurs beaucoup plus ternes et moins de dégradés au niveau de l'image PC Engine. Et j'aurais pu mettre, c'est vrai, la version Core Graphics avec une sortie RCA où au final on aurait eu un peu plus de belles couleurs à l'écran, mais pas forcément d'équivalence avec la version Mega Drive. Alors dites-moi ce que vous en pensez, voilà, au niveau des commentaires, quelle est votre version préférée? Il y a beaucoup de gens pendant des années qui ont dit que la version PC Engine était meilleure.
on voit clairement que certains détails, dont la mer sur la gauche par exemple qui est absente, et puis également les planches à voile qui sont absentes sur la version PC Engine, c'est des choses qui par rapport à l'arcade peuvent faire regretter l'achat de la version PC Engine, mais on a quand même une version supérieure à la Master System, heureusement vous me direz, mais ça reste un jeu, sensibilité du gameplay qui est vraiment très intéressante et très proche, on va dire, de ce qui s'est fait également en version arcade. Alors je vais essayer de vous mettre un moment où la voiture peut-être fait un tonneau et vous allez voir qu'au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a également plus de fumée au niveau de la voiture derrière quand elle dérape. Et puis on entend également le bruit du moteur, ça c'est pas mal du tout. Alors après, au niveau des changements, au niveau des décors, ça arrive assez rapidement également. Il y a moins de transition, j'ai l'impression également, entre les passages jour, nuit et obscurité, coucher de soleil, etc. Ça va un peu plus vite sur PC Engine, il y a moins de variantes. Mais vous voyez, les gens disparaissent de la voiture lorsque la voiture fait un tonneau. Contrairement à la version donc sur la Mega Drive, où il y a également des gens présents dans d'autres voitures sur la route. Là, vous voyez l'équivalence. Mais d'un autre côté, si on est tatillon, j'ai l'impression que la voiture est plus détaillée sur PC Engine lorsqu'elle fait des tonneaux et elle s'abîme. Alors que sur Mega Drive, la voiture reste propre. On voit les boss sur la version PC Engine. Enfin, tout ça, c'est des petits détails, voilà. Pas de puristes, mais de gens qui vont être un peu plus tatillons au niveau des comparaisons au niveau des deux consoles. Pour moi, c'est sûr que si tu dois choisir une version aujourd'hui, je prends la version Mega Drive pour l'expérience de gameplay, aussi à cause de la manette, parce que comme on l'a dit dans le test, malheureusement le pad est trop petit sur PC Engine, on a tendance à changer de vitesse sans faire exprès. Donc il faut toujours appuyer aussi vers le haut ou vers le bas, en plus des directions pour ne pas changer de vitesse malheureusement. Donc voilà les amis, écoutez, faites votre choix, dites-moi ce que vous en pensez, quelle version vous préférez. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle comparaison de jeux. Salut à tous!